Oh, le rugby serait-il un sport de gauche? Alors que les meilleurs, souvent bien nés, ont travaillé comme des chiens toute l'année, ont investi plus d'argent et ont eu de meilleurs résultats, ils se retrouvent comme tout le monde en phase finale. Tout le monde, je sais pas. On remet tout à zéro, on ne se parle plus de points de saison, c'est sur un match et 80 minutes que se joue la suite. Les phases finales du top 14, c'est le communisme du sport français. On remet tout à plat, on ne va pas se mentir, on kiffe ça. Aujourd'hui donc, on parlera des barrages qui nous ont rappelé que la loi du plus fort est toujours la meilleure. On continuera avec le week-end demi-finale à Lyon qui s'annonce moite. Il fera 40 degrés. Et on abordera quand même l'équipe de France et la liste à Galtier, le vrai capitaliste de ce monde de gauche. Allez, on a du pain sur la planche. Jingle. Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show. Oh les gars, on l'a dit, c'est les demi-finales du top 14 ce week-end. Alors les adversaires qui sont opposés à Toulouse et Bordeaux, qualifiés directement en demi-finale, sont connus depuis ce week-end, puisque Bayonne a gagné contre Clermont et Toulon a gagné contre Castres. Peut-être qu'on commence par décrire la performance des Bayonnais qui vont aller se mesurer à Toulouse. Elios, qu'est-ce que tu as pensé de cette performance? Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Bah moi, tout d'abord, avant de commenter le côté sportif, j'ai l'impression que Victor est un petit peu soulagé puisqu'il perdra pas en finale cette année. Donc Victor, fervent supporter de l'ASM. Et non, plus sérieusement sur ce match, moi je t'avoue que je l'ai pas suivi de très très près. Il n'y a pas eu beaucoup de spectacles. Il était un petit peu ennuyeux. Et on a vu pas mal de pluie, donc je suis pas le mieux placé pour en parler. Mais Victor, est-ce que tu as vécu ça comme plutôt un traumatisme, toi, ou tu trouves que tu aurais pu prendre plus cher? Moi, j'ai pris autant de plaisir que sur un match de Pro D2 à Aurillac en février quand il pleut bien ou il neige. Donc, c'est-à-dire, c'était un peu un non-match de l'ASM, mais c'est aussi dû en fait au temps. C'était le déluge absolu et Bayonne a su mieux s'adapter, on va dire, à ces conditions. Et chapeau à eux parce que ça a été quand même un vrai combat. Ça a été assez intensif. Je comprends que quelqu'un qui connaît pas beaucoup le rugby, il n'ait pas pris beaucoup de plaisir, mais nous qui aimons quand même ça, j'ai quand même pu apprécier ce combat et j'ai quand même pu être triste de la non-combativité quand même par contre de Clermont parce que un 20-3 en barrage sur un match couperé, c'est vraiment une faute d'engagement, je pense. Suffisant. Ouais. Un peu maussade. Ouais. Après, Bayonne, c'était la première fois qu'il connaissait les barrages en top 14. Donc, il devait quand même avoir pas mal la dalle d'aller chercher plus loin. Mais bon, recevoir l'ASM à Jean Daugé où tu n'as pas perdu de la saison par rapport à aller te frotter à Toulouse en demi-finale avec des conditions parfaites pour envoyer du jeu, je peux te dire que ce week-end, ça va être une autre paire de manches. On en parle un tout petit peu plus tard dans l'épisode. Peut-être juste avant. Ouais. Victor, je vois que tu souligner un truc parce que tu as dit Jean Daugé. Alors là, les gars, si vous n'avez pas regardé le match, juste regardez l'avant-match ou l'après-match. Ouais. Mais c'était le feu absolu au stade. J'ai rarement vu un stade en ébullition comme ça. Et pourtant, le Michelin, le petit volcan, c'est sympa de temps en temps, mais vraiment, j'ai jamais vu ça. C'était la folie absolue à l'arrivée des joueurs, des fumigènes de partout, le stade, tout le monde hurlait, avec après un espèce de comment on dit ça quand tout le monde prend sa pancarte et ça faisait un tifo. Voilà, un tifo géant bâillonné, c'était un truc de fou quoi, genre. Ouais, et puis il faut quand même rappeler, les gars, petite précision quand même sur le club de l'Aviron Bayonnais, ils étaient en finale d'accession pour monter en top 14, ils sont montés qu'il y a 3 ans. Et c'est je crois, 10e ou 11e budget top 14. Donc, tu parlais de l'argent. Évidemment, on retrouve Toulouse et Bordeaux, les deux plus budgets en demi-finale. Mais tu as quand même le petit poussé Bayonnais. Mais ouais, grosse déception pour ces Clermontois qu'on avait annoncé faire un bien meilleur résultat quand même. On y croyait un peu plus. Ouais, c'était avant qu'on regarde la météo. Mais en tout cas, il y a eu une météo un peu plus clémente ce week-end, puisque Toulon s'est imposé 52-23, je crois, contre Castres. Ouais. C'est ça. Et il a pris des points quand même. Il a pris des essais, notamment en deuxième mi-temps. Il faisait pas si beau que ça pour les castrer. Il aura pu un peu sur les gueules à la fin. Quoi. Ouais. Après, le score est quand même sévère par rapport au reflet du match, parce que à la 65e, je crois, il y avait encore 26-23 et même Castres a l'occasion un peu de presque passer devant. Donc, tu sais ce que c'est le
c'est ce que c'est le tournant du match? C'est Lebrun qui essaye de faire un câlin autour du cou de je ne sais plus quel monstre, je ne sais plus si c'était Issa ou je ne sais plus lequel. Lebrun, le seul numéro 10 de métier du Castres Olympique, qui s'éteint la gueule dès la 14e minute, et en prime qui prend un carton jaune. Donc ça les a pas lancés bien dans le match, les pauvres Castrés, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Après, tu as eu quand même 2-3 exploits. Vai Nicolo encore qui fait un exploit monumental. Jaminet qui était là. Bon, à la fin, Toulon avait quand même les armes pour aller en demi-finale et la loi du plus fort a été respectée quand même. Ouais, Vai Nicolo, ce mec, l'ailier fidjien, il est vraiment trop trop fort. Moi, j'adore ce joueur. Je pense, il va à Lyon l'année prochaine. Je ne sais pas pourquoi Toulon le lâche. Et je ne sais pas comment le Loup a fait pour le recruter. Bon, à chaque fois qu'il y a un bon recrutement sur le marché, ça m'énerve qu'il n'aille pas à la SM de toute façon. Mais et parfois, il y a plein de... pareil, Facundo Issa, pareil, il part à Pau, non? Ouais, c'est ça. Je comprends pas. Ouais. Mais donc des bons coups et voilà Toulon qui se sépare de gros joueurs qui performent beaucoup dans leur effectif. Je pense qu'on aura un duel sur le papier hyper équilibré en demi avec Toulon qui va défier Bordeaux en plus en terrain neutre. Je pense que ça va être potentiellement la grosse affiche des demi et du coup les mecs, je vous propose qu'on se parle tout de suite de ces fameuses demi-finales qui arrivent ce week-end et qui vont être explosives sous 40 degrés, trompette. Les gars, moi je vous ai trouvé un petit peu dur là avec le recrutement du RCT parce que après une énorme saison au Stade Français, il y a le petit prince, le petit Louis Carbonel qui revient au RCT et j'espère qu'il va les aider à glaner beaucoup de titres la saison prochaine. Ouais. Même si, attendez, le petit Carbonel, il est allé à Montpellier alors qu'ils étaient à moitié champions de France, je crois, et derrière, ils ont failli être relégués. Il a été au Stade Français qui a fini 2e du championnat et qui a failli être relégué. Donc attention, RCT, l'année prochaine, c'est les barrages, mais d'Access Match qui vous attend. Le Poissard. Le vilain petit canard. Ouais. Le Poissard, c'est ça. Bon, en tout cas, les affiches des demi, on le rappelle, tu as le vendredi soir, Toulouse-Bayonne, et le samedi soir, Bordeaux-Toulon. Donc, s'il y a un match à ne pas louper, je pense que ça va être vraiment ce Bordeaux-Toulon, même si au final, il pourra peut-être se passer des choses pendant la première affiche. Et je vous propose qu'on commence à en discuter, parce que ce qui est beau avec le rugby, c'est qu'il peut se passer des choses, même si on s'y attend pas. La logique sportive n'est pas forcément toujours respectée. Et le méchant Toulousain qui fait que rafler tous les titres ces dernières années, potentiellement peut connaître un petit fléchissement, une petite baisse de forme. D'ailleurs, on vous avait posé la question la semaine dernière, est-ce que Toulouse est trop affaibli pour aller chercher le bouclier? Alors, il y en a pas mal qui voient Toulouse passer le cap des demi-finales et potentiellement avoir un UBB qui se dresse sur sa route. Mais en tout cas, voilà, il y a Jérôme qui dit qu'il n'y a que l'UBB qui veut pas voir l'UBB gagner le Brennus à la place de Toulouse, même s'ils sont en pente descendante. Et puis Tazar qui nous dit qu'il n'y a que l'UBB qui pourrait effectivement stopper Toulouse. Moi, je vois bien l'UBB stopper Toulouse, mais je me dis qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer contre Bayonne. En vrai, pourquoi pas Toulouse se faire surprendre par Bayonne? Ouais, je sais pas. Honnêtement, il y a quelques infos qui sont tombées ce matin. Ils ont quand même pas mal de blessés, les Bayonnais. Leur 15 Tiberguin, le 8 Cassiem qui les fait avancer sur chaque portée de ballon, et aussi Chouznou qui est un joueur important de l'effectif. Quand tu regardes le banc bayonnais, tu as l'impression qu'ils sont quand même pas armés de la même façon et l'écart semble quand même énorme, tu vois, pour le coup. Ouais. Déjà que contre Clermont, je crois qu'il leur manquait 9 joueurs. Tu rajoutes ça, les blessés du barrage, un match assez intense. Toulouse qui arrive, eux, plutôt frais, qui est très revanchard. Moi, j'y crois pas du tout pour Bayonne. Je vois vraiment, et c'est ce que j'avais annoncé depuis plusieurs journées. J'avais dit Toulouse, pour moi, sera champion de France dès lors qu'ils avaient perdu en Coupe d'Europe. Ils ont trop un esprit revanchard et c'est une équipe et une génération tellement dorée que je pense qu'ils vont être injouables en phase finale du top 14. Toi Thomas, tu y crois, Bayonne? Mais honnêtement, j'y crois pas tant que ça, mais je me dis, s'il y a potentiellement une surprise qui peut se passer, c'est maintenant Toulouse qui trébuche en demi. Ils avaient trébuché contre le Castres Olympique il y a 2-3 ans en demi-finale aussi.
Et en vrai, l'affiche, elle y ressemblait pas mal à celle qu'on connaît maintenant. Alors, tu me diras, les effectifs, c'est pas la même chose, mais on sait jamais. L'Ukraine est bien en train de résister depuis quelques années à la Russie. Alors, pourquoi pas le petit Bayern résister au grand et méchant Stade Toulousain. En vrai. Ouais. Après, il y aurait eu un stade. Ouais. Il y a un stade qui serait acquis un peu à Bayonne dans cette ambiance de folie, mais j'ai vu qu'il y avait que 2500 places, je crois, par club réservé. Donc dans un stade de 59 000 places, ça va être très faible. Ben voilà, et ceux qui ont acheté avant, c'est certainement des Toulousains ou des Bordelais qui croient vraiment depuis le début à ce qu'ils iront en phase finale. Donc je pense que le stade sera plus acquis en fait à la cause des deux vraiment favoris, plus que au Bayonnais ou même au Toulonnais. En plus, Bayonne, c'est ceux qui viennent de plus loin. Oui, exactement. Moi, j'ai une petite stat pour vous, les gars. Sur les 5 dernières saisons, ça a toujours été le premier et le deuxième du classement de la saison régulière qui ont fini en finale, à part l'année dernière, Bordeaux qui a fini 3e, qui a réussi à se qualifier en finale. Mais sinon, sur les 5 dernières saisons, c'est les mecs qui étaient directement en demi-finale qui ont réussi à se qualifier en finale. Donc, il y a quand même un gros avantage de ce côté-là. Et comme tu dis, Victor, il va y avoir 10 fois plus de supporters toulousains que de Bayonnais dans le stade. Donc, ça risque d'être compliqué. En plus, on a vu les Bayonnais à Jean Daugé célébrer la victoire en quart de finale comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Donc, à mon avis, les mecs, ils ont peut-être laissé un peu trop d'énergie dans les célébrations aussi. Donc voilà, mais je vous propose du coup de passer au match où il y a peut-être un peu plus d'enjeux, où ce sera un peu plus serré. Bordeaux-Toulon. On a dit quand même une petite préférence pour Bordeaux, mais les Toulonnais, je pense qu'ils peuvent quand même les emmerder. Ils ont quand même montré des belles attitudes, notamment en deuxième mi-temps la semaine dernière. Donc, si vous y croyez un peu que Toulon peut subsister. Moi, je tiens à annoncer avant ça que dans le stade, je chanterai la Peña Bayona, si jamais tu avais un doute. Oui, ça c'est universel, ça leur appartient plus aux Bayonnais, malheureusement. Non, mais voilà. Jamais, les Lyonnais, ils connaissent aussi. Et ensuite, je sais pas si je chanterai le pilou-pilou. Mais Toulon, c'est fort ces dernières journées-là. Ils sont clairement sur la pente ascendante. Est-ce que l'UBB il est porté par un titre européen ou est-ce qu'ils sont plutôt relâchés après ce titre? J'en sais rien. Mais Toulon, ça vient de jouer quand même un match rassurant contre Castres. Donc potentiellement, ils peuvent arriver en trombe avec du rythme, peut-être un peu plus de fatigue, mais je suis pas totalement d'accord avec toi que dernièrement, Toulon, si tu prends les dernières journées depuis leur élimination en Coupe d'Europe, ils n'ont pas été très très performants en top 14, notamment à l'extérieur où ils sont souvent fait dominer sans même prendre un point de bonus défensif. Par contre, je suis d'accord avec toi que là, ils sont vraiment rassurés. Quand tu mets 52 points en barrage face à Castres, on le sait tous, c'est une équipe extrêmement dure à jouer, très solide devant, ça va vite derrière à Castres, c'est réel. Je pense que Toulon a les armes pour prendre Bordeaux devant et donc certainement pouvoir vraiment les accrocher très très fort. Mais si Bordeaux arrive à mettre en place vraiment son jeu qui est un peu plus flamboyant, ça risque d'être dur pour Toulon de résister à ça. Et on les a vus très en difficulté, notamment contre une équipe comme Toulouse où ils en ont pris 50 à domicile, une équipe très joueuse. Bordeaux ressemble à Toulouse quand même dans ce type de jeu-là. Donc, c'est dur à dire. Je pense que tout va jouer vraiment devant qui va dominer la mêlée, qui va dominer les touches entre ces deux clubs. Et pour moi, je pense vraiment que sur ce plan-là, le RCT est un petit peu au-dessus de l'UBB. Ouais, c'est possible. Après, comme on voit les demi-finales des dernières années, en général, c'est des matchs assez fermés. Enfin, c'est rare qu'il y ait des immenses envolées, des immenses branlées. Je me souviens de Racing Toulouse à San-Sébastien où le Racing ont dû en prendre 60. Peut-être que ça se repassera cette année vendredi soir, on ne sait jamais. Mais j'espère quand même une affiche un peu plus serrée. Je me dis que ça peut être un très grand match, ce Toulon-Bordeaux. Ouais. Après, ces deux équipes qui ont quand même déjà un peu réussi leur saison, sachant que Toulon, l'année dernière, ils sont éliminés en barrage et cette année, ils vont en demi, donc ils vont plus loin. C'est déjà un peu une réussite. Bordeaux, champion d'Europe, c'est déjà une réussite en soi, même si tu sens que les deux clubs ont la dalle d'aller plus loin. Il y aura peut-être un peu moins de pression dans ce match-là et du coup, pas mal de relâchement. Alors que Toulouse, je peux te dire, ils vont être sous pression. Hein. Ouais. Si tu le dis. Ouais. Si tu le dis. Moi, un peu moins. Ouais. Mais
tout de même, tu vois, bon, ouais, si, t'as raison, mais Toulon, c'est déjà bien d'être là, en fait. Non, je sais pas. C'est pas. Ouais, c'est ce que je dis. C'était leur objectif, ils sont arrivés là. Et est-ce que quand tu as atteint ton objectif, tu joues peut-être un peu plus maintenant décontracté, alors que Bordeaux, bon, bah, ils veulent se rattraper un petit peu de l'énorme branlée qu'ils ont pris encore l'année dernière en finale. Et il faut aller en finale contre Toulouse pour montrer que en fait, bah, c'est eux les champions d'Europe, c'est eux les meilleurs d'Europe, quoi. Et là, c'est eux qui, pour ce coup, je trouve, ont un peu la pression de leur côté, quoi. Surtout que Toulouse va jouer le vendredi soir, donc ils sauront déjà le samedi si la finale, ça va peut-être leur donner un supplément d'âme encore si Toulouse gagne, de se dire tiens, nous on y va pour la revanche, quoi. Ouais. Les gars, en attendant, il va falloir être bien concentré pour ce match parce qu'il va se passer beaucoup de choses pour cette demi-finale. Et pour être concentré pour cette demi-finale du samedi soir, il ne faudra pas boire trop de bière pendant le match qui précède cette demi-finale, c'est-à-dire l'Angleterre-France qui se déroule ce samedi à 17h15 à Twickenham. Je vous propose qu'on en parle dès maintenant. Trompette. Donc les gars, on vient de le dire, France A contre Angleterre A à Twickenham ce samedi à 17h15. D'un côté, l'équipe de France qui sera bien évidemment privée des demi-finalistes puisqu'ils joueront en même temps. Et l'Angleterre qui sera aussi privée de ses meilleurs joueurs puisqu'ils sont, pour certains comme Pollock ou Smith, sont sélectionnés pour la tournée des Lions britanniques aussi au mois de juin et au mois de juillet. On a vu la liste de Fabien Galtier avec beaucoup de surprises, beaucoup de néo-capés. Je crois qu'il y a 13 joueurs qui ont été sélectionnés qui n'ont pas encore de sélection. Avant de rentrer un peu sur les compositions probables, les gars, je voulais avoir vos petites impressions par rapport à cette liste de Fabien Galtier. Victor, moi déjà, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi on dit équipe de France A, Angleterre A, alors que c'est clairement l'équipe B. Ouais. C'est clair. Équipe de France, mais équipe de France A, ça veut plus dire équipe de France, ça veut dire équipe de France B, mais peut-être pour pas froisser les joueurs, on va mettre le A. Tiens, c'est la deuxième équipe. C'est quand même une 0 et un 1. Non, ouais, c'est ça. Non, après, honnêtement, moi j'adore ce genre de match où en fait tu découvres les pépites, tu vois. Genre t'as tous les ovnis et les potentiels ovnis pour le prochain tournoi destination ou qui sont là, quoi. Et il y en a et t'arrives toujours à détecter 2-3 joueurs qui vont peut-être gagner leur place de titulaire dans les prochains grands matchs de la vraie France A. et voilà. Là, c'est un groupe de joueurs du coup, qui ne participent pas aux demi-finales. Vous pouvez vous en douter, ils ne vont pas jouer le vendredi. Les Bayonnais, ils ne vont pas jouer le vendredi contre Toulouse, puis le samedi contre l'Angleterre. Mais du coup, ça fait quand même un mix de joueurs confirmés de l'équipe de France, comme Ficou, Tao Fifenoa, Michael Guillard. Tu vois, en deuxième ligne, on a quand même un peu d'expérience. Pareil, en troisième ligne avec Cameron Woki ou des mecs qui ont déjà connu le groupe France. Fischer et Tic seront les Clermontois, Atis Ogbe, tu vois, Barré. Et ensuite, il y a les pépites, comme tu dis, Victor, que toute la saison, on les a sentis monter. On s'est dit, tiens, vivement qu'il y ait la tournée qui arrive pour pouvoir les découvrir avec le maillot des Bleus. Moi, c'est Maël Moustin, le Montpellierin, qui me tarde vraiment de voir avec ce maillot. Parce que, franchement, c'était quand je regardais Montpellier, j'avais envie de voir que lui, les autres, j'avais pas trop envie. Et il a régalé. Il a régalé cette année. Ouais, mais il y a ces petites pépites et après il y a vraiment les surprises du chef, c'est-à-dire il y a carrément un pilier malaise qui enfin je sais même pas comment on prononce son nom, mais qui joue en Pro D2 à Provence Rugby. Après t'as quelques joueurs aussi. Bon, je sais pas, je les aurais peut-être pas forcément sélectionnés. Je savais même pas qu'ils étaient forcément français. Duguy, je savais même pas si c'était vraiment un français. Je savais canadien, même pas. Voilà, qui est canadien à la base, c'est ce que je pensais. Après, tu avais aussi des Fidjiens qui jouent à Perpignan. C'est pareil, je savais pas qu'en fait on pouvait les sélectionner. Donc c'est assez surprenant, mais en même temps c'est assez excitant de voir qu'est-ce que ça peut faire parce que c'est le genre de joueurs qui vont avoir ce surplus de motivation et en plus on joue les Anglais. Donc là, tu as double surplus de motivation, quoi.
C'est un peu une équipe Ouais. de babas en fait. T'as des Français, pas des Français. Ouais. Et la dernière fois que les Barbarians ont joué contre, Ouais. contre l'équipe de France, je pense qu'on leur a éclaqué un 50 points dans la tronche alors que c'était à Twickenham. Et c'est Ouais. pareil, c'était dans un contexte similaire. Astoy, il était déjà numéro 10. Dans l'équipe, il devait y avoir des Teddy Thomas, des mecs comme ça. Là, franchement, ça va être un match sympa. Je pense qu'on va leur rouler dessus. Ouais, parce Ouais, qu'en et puis, plus, vous connaissez la baie anglaise, enfin, voilà, il y a plein de joueurs que je connais pas, hein, moi, perso. Hein. Ouais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mecs qui n'étaient pas capés. Et quand on a vu un peu l'écart de niveau entre les clubs anglais et les clubs français pendant la Coupe d'Europe, moi je pense que ça peut que se concrétiser sur ce match-là. Et les gars, petit rappel historique, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2020, pendant une Nations Cup, on avait aussi envoyé une équipe fortement remaniée contre des Anglais qui, eux, étaient au complet. Et on avait perdu après prolongation d'uniquement 3 points. Je crois que ce match se déroulait aussi à Twickenham dans mon souvenir. C'est ça. Je me rappelle, il y avait Moefana qui avait fait un énorme match. Il y avait qui s'était révélé, voilà. Et c'est exactement ce qu'on vient. Voilà, c'est exactement ce qu'on vient chercher sur ce genre de match. T'es Demba Bamba, c'était vraiment à l'époque l'équipe. Je veux pas dire elle ressemblait à rien, mais elle ressemblait un peu à ce à quoi l'équipe ressemble aujourd'hui. Et maintenant, t'as des cadres de l'équipe de France. T'as le meilleur numéro 10 au monde. Ouais. Après là, Thomas, pour revenir sur le groupe, je sais pas si tu peux nous montrer la compo probable, mais moi ça m'interpelle un peu quand même les joueurs sélectionnés par Fabien Galtier, parce qu'il y en a uniquement 28, donc ils seront que 23 sur la feuille, mais il y a aucun remplaçant sur le triangle arrière. Donc j'ai hâte de voir un peu les remplaçants qu'il a prévus pour ce match, mais Atisogbe, Barre et Moustin, visiblement ils sont partis pour faire 80 minutes quoi, les mecs. Ouais, après un Duguy Valou, ça peut jouer à l'aile. Potentiellement, un Ficou potentiellement aussi. Donc à voir. T'avais aucun 8 aussi. Aucun 8 vraiment de formation. Ce sont soit un deuxième ligne un peu qu'on va déplacer ou un troisième lignel qu'on va mettre. Mais vraiment un 8. On a vu Woki être un peu 8 au Racing. Mais là, ça va être assez surprenant de ne pas avoir un 8 de métier aussi. Guillard a fait pas mal de feuilles de match en 8 à Lyon quand même. Et donc je pense en vrai c'est le moment de tester, tu vois, c'est un peu le laboratoire. Après les mecs on les envoie en Nouvelle-Zélande, donc je peux te dire qu'ils vont faire 3 matchs en Nouvelle-Zélande, ça va pas être la même paire de manches. Mais du coup là, ça sera pas les mêmes, autant tester, surtout que là c'est 28 joueurs et ensuite dès qu'il y a les 2 équipes éliminées en demi-finale, Galtier va en rappeler parmi les éliminés. Donc potentiellement il y a 5 finalistes aussi je crois. Ouais, il y a 5 finalistes après la finale. Nouveauté de cette année, justement. Normalement, on ne touche pas aux finalistes. Mais là, parce qu'on va chez les All Blacks, parce que c'est une tournée exceptionnelle, parce qu'en plus, ils ont chouiné dans la presse qu'on ne veuille pas envoyer notre meilleure équipe. On a dit, on envoie 5 joueurs qui ont joué la finale. Seulement s'ils ont joué moins de 2000 minutes, il me semble, cette année. Ouais. Et aussi, moi, je voulais juste rappeler et féliciter les Clermontois qui, après des années sans être sélectionnés en équipe de France, vont voir 2 titulaires commencer un match international. Donc, bravo à Fischer. C'est grâce à notre exploit de l'année en même temps. C'est la 6e année consécutive qu'on ne perd pas en finale. Voilà. Après, la compo, elle est quand même sympa. Tixeron, Fischer, c'est des grands 3e lignes. Et commencer en 3e ligne en équipe de France, vous savez bien que c'est difficile. Hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Ça va être chaud, ce match, en tout cas, les gars, qui va nous mettre en haleine avant des magnifiques demi-finales. Je propose qu'on conclue cet épisode, qu'on se fasse tous des gros bisous et qu'on se retrouve à Lyon ce week-end. Attention, hydratez-vous, il va faire 35 et 36 degrés pour ceux qui sont présents à Lyon. Voilà, donc nous on sera présents, on sera présents les gars, donc envoyez-nous un petit message en privé si vous voulez qu'on se boit une mousse ensemble, et puis sinon encore une fois, parce qu'on dit jamais, abonnez-vous, mettez 5 étoiles, aidez-nous à faire grossir la chaîne, parce que il y a que grâce à vous qu'on peut arriver à résoudre notre problème YouTube. Donc allez-y, mettez la petite cloche, envoyez-les à des copains. Faites ça va être chaud, gros. Allez, la bise. Bisous. Bisous.